Bonsoir à tous, ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute ce bulletin avec une importante mobilisation d'agriculteurs de la région qui a eu lieu cet avant-midi à Rouyn-Noranda. Selon les organisateurs, ils étaient plus de 350 à dénoncer la dégradation des conditions en agriculture et Alexandre Cabana était sur place. Stop à l'agriculture sous pression. C'est le slogan scandé par les agriculteurs venus de partout en région à Rouyn-Noranda. Il y a un an, jour pour jour, ils étaient au même endroit pour en revendiquer tout autant. Les tracteurs arrivaient à coups de vingtaine. Ouais, de pouvoir mobiliser tous les producteurs par une belle journée. Souvent, on dit des belles journées. À ce temps-ci, il y en a plusieurs qui vont être dans les champs, préparer les machineries parce que la saison commence, là. Mais je pense qu'ils trouvent ça extrêmement important d'être là. La réponse a été positive. Le monde était là, mais le monde, ils veulent du changement. Ils veulent du changement. Pour ceux qui sont venus, là. On vient de partout parce que ça va pas bien partout. On a besoin d'aide. C'est urgent qu'on ait de l'aide, puis présentement, on s'en fait pas donner suffisamment. Quelques minutes seulement après leur arrivée, les producteurs agricoles ont convergé vers le centre-ville de Rouyn-Noranda. Ils ont pu clairement y exprimer leur ras-le-bol, alors que leur revenu net a chuté drastiquement, soit plus de 86 % en 2024. On n'a pas les moyens de faire pour laisser compétitionner parce qu'on n'est pas sur les mêmes règles. C'est mettez-nous sur les mêmes règles, puis on va être capable de compétitionner. Ici, nous autres, en région, on parle tout le temps des régions éloignées. On a besoin ici en Abitibi, pour Témiscamingue, des programmes adaptés à notre réalité régionale. Après la parade, vint le temps des allocutions. L'enjeu d'assurer une relève agricole pour la jeunesse émanait fortement de cette mobilisation positive. Puis les jeunes sont formés, sont ambitieux, puis ça, mais il faut leur donner certains outils qui puissent se démarquer puis aller de l'avant. Les gens sont obligés d'avoir un deuxième emploi pour pouvoir vivre puis lancer leur ferme. Puis en même temps, ça les pénalise au niveau de certaines subventions. Parce que la ferme n'est pas capable de survivre par elle-même. Fait que pour amener de la nourriture pour nous sur la table, parce que là, on fournit de la nourriture pour tout le Québec, mais nous, on a de la misère à mettre de la nourriture sur notre table. Au-delà de la manifestation d'aujourd'hui, les agricultrices et les agriculteurs promettent de maintenir la pression tant et aussi longtemps qu'ils ne pourront pas vivre convenablement de leur profession. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans un autre ordre d'idées, un tout nouveau palais de justice verra le jour à Rouyn-Noranda. C'est le ministre de la Justice qui nous l'a annoncé en exclusivité. Le bâtiment sera situé au coin du boulevard Rideau et de la 15e rue. Il sera d'une superficie de 9 600 mètres carrés et le projet coûtera entre 50 et 150 millions de dollars. L'appel d'offres est maintenant officiellement lancé et on prévoit la fin des travaux pour 2029. La construction du nouveau palais de justice permettra d'offrir aux victimes, citoyens et intervenants du milieu des espaces plus adaptés et sécuritaires. Les services seront maintenus dans le palais de justice actuel jusqu'à ce que les travaux soient complétés. Et il va comprendre des salles d'audience, il va comprendre des outils technologiques notamment, il va comprendre davantage de mesures de sécurité, notamment des arches de sécurité au palais de justice. Donc, ça va être des lieux qui vont être aménagés d'une façon adéquate et aussi pensés en fonction des besoins particuliers des personnes victimes. Dans le palais actuel, on sait qu'au niveau sécuritaire, c'était vraiment pas approprié. Les victimes et les agresseurs, entre autres, quand on prend les victimes d'actes sexuels ou de violences conjugales, devraient rencontrer leur agresseur. Donc, le nouveau palais de justice va répondre vraiment aux besoins des victimes, mais également aussi pour tout le personnel du palais de justice. 99 enfants autochtones sont toujours recherchés au Québec. C'est du moins ce qui est ressorti de la présentation du rapport annuel concernant les enfants autochtones disparus ou décédés qui s'est déroulé aujourd'hui à Picogan. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, ainsi que l'organisme AWACA qui présente les dernières données de recherche. On rappelle que la loi 79 est entrée en vigueur en 2021 et vise à soutenir les familles des Premières Nations dans leur recherche de réponses sur la disparition ou le décès de leurs enfants. On se tourne vers Normétal maintenant. La chef de la sécurité des incendies, Doris Nollet, se dit prête à affronter de futurs feux de forêt et c'est environ 4 000 $ de nouvel équipement que se procurait le service d'incendie de Normétal au courant des dernières semaines pour lutter contre les feux. Voici mon entrevue. On a reçu, c'est les sacs à dos, là, les réservoirs dorsales qu'on appelle. C'est des 6 gallons. J'en ai commandé 4 pour éventuellement, si jamais on a besoin. On espère qu'ils vont rester 2.
Fait que ça, c'est un sac à dos avec une pompe, puis on s'en va en forêt avec ça. Si on est chanceux et on est des VTT, bien, les gars, ils s'en allent avec ça, ils s'en allent au feu, puis on va sauver bien du temps puis de l'énergie avec ça. On a fait faire aussi des couvre-tout, parce que l'année passée, on éteindait des feux de forêt avec les habits de combat. C'est pas génial. Les gars, ils se fatiguaient beaucoup plus vite. Fait qu'avec ça ici, bien, ça va être beaucoup plus léger. Velcro pour être sûr de ne pas plier sur nos culottes. Et aussi, les boyaux forestiers, la particularité, c'est qu'ils sont plus petits, ils sont beaucoup plus légers, puis on appelle ça, ils vont devenir humides pour se protéger contre les flammes. Parce qu'au feu de forêt, l'année passée, on a 400 pieds de boyaux qui ont été brisés. Vous n'avez commandé combien de ces boyaux-là? Je n'ai commandé 800 pieds. Donc, le double environ pour... Ça, ici, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que ça vous permet de faire de plus, en fait, là. C'est comme un pet-sac, un sac à dos. On remplit ça d'eau, 6 gallons. Puis là, on va me dire, oui, mais c'est lourd. Sauf qu'avec les bretelles, on ajuste ça aux hanches. Puis on prend ça, puis regarde, c'est une petite pompe. Excellent. Comme ça, ici. Fait que là, ça fait sortir l'eau qui est dans le sac. OK. Puis ça permet d'aller éteindre des feux tout près, là. Ça permet de se rendre plus loin là où vous ne pouviez pas avant, là. Voilà. Est-ce que vous considérez qu'avec ça, vous allez pouvoir remplacer la sope-feu? Non. Non. La sope-feu, c'est pas remplaçable. Non, mais ça peut aider, par exemple. Ça peut vise-moi pas. Ça peut aider pour des petits feux, un début ou une fin de feu aussi, là. C'est beau avoir ces nouveaux équipements-là. La population a aussi son rôle à jouer là-dedans, là. Je pense que la population, c'est 80 %. On demande aux gens d'élaguer les arbres près des maisons, puis nettoyer ça, pas que les branches touchent par terre, parce que le feu, ça court plus vite que nous autres. Fait que quand ça arrive à terre, puis si les branches sont quand même plus hautes, ça va donner une chance de nettoyer les cours et surtout de ne pas faire de feu à ciel ouvert. S'acheter un foyer avec un pare-étincelle, ça serait gagnant. Puis si on a à refaire notre toiture de maison, pourquoi pas en tôle? Puis les cigarettes aussi, là, quand on éteint une cigarette, de penser de s'emmener un petit contenant de métal, parce qu'on est déjà un indice élevé aujourd'hui. Il y en a qui pensent que, ben non, il a mouillé, il y a eu de la neige. Non, on est élevé aujourd'hui. Fait que ça commence déjà, là. Faire pas de vigilance parce qu'on vous apprécie beaucoup, mais on aimerait ça vous voir moins souvent, en fait, là. Ben, c'est bien, moi aussi. Et au culturel, le CPE, le Vol du Phénix, organise son souper-concert bénéfice annuel samedi au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. C'est organisé en collaboration avec les productions Nord and Blues. Les fonds amassés lors de cet événement serviront à réaliser diverses initiatives spéciales pour le CPE. Et au sport, lors de la loterie de la LHJMQ qui s'est tenue hier, c'est finalement les Eagles du Cap-Breton qui parleront les premiers. Les Foreurs avaient pourtant les meilleures chances pour le tout premier choix du repêchage. Val-d'Or a obtenu les deuxième et troisième choix pour la première ronde. Le Vert-et-Or va donc connaître les prochains visages de leur équipe le 8 juin prochain à Moncton. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé sur tous les secteurs avec un maximum de 1 pour l'Abitibi et de 3 degrés pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec de la pluie en après-midi. On parle de maximum de 11 degrés Celsius et en aperçu pour la journée de dimanche, c'est de la pluie avec des maximums oscillant entre 7 et 8 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. C'est Yvon Moreau qui sera de retour à la barre du Nouveau dès lundi prochain. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et un très bon week-end.